26e verset. Actes des apôtres, le premier chapitre du 20e verset au 26e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le respect de la lecture de la parole? Nous lisons au nom puissant de Jésus. Car il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure soit déserte et qu'il n'y ait personne qui y habite et qu'un autre prenne sa charge de surveillant. Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour auquel il a été élevé d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en mirent deux sur les rangs, Joseph appelé Barsabas, qui était surnommé Juste, et Matthias, et priant, ils dirent: Toi Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils reçoivent en partage ce service et cet apostolat, duquel Judas est déchu pour s'en aller en son propre lieu. Et ils jetèrent le sort sur eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fit adjoindre aux 11 apôtres. Quelqu'un me dit Amen. Nos yeux fermés, nos têtes inclinées en prière. Seigneur, ce soir nous sommes là pour toi, que nous puissions disparaître et que toi tu nous apparaisses. Sois le seul qui sera élevé pendant cette soirée, sois le seul qui va prendre les dessus, que moi je disparaisse, délivre ceux qui sont sous l'empire du diable. Manze flow, l'idée sa place, l'idée sa flow, Peragia Chouva, les afflores, il a sa flour, il a sa place, il les fauches. Éternel Dieu de gloire, guéris ceux qui sont malades, ainsi délivre ceux qui sont sous l'empire du diable, afin qu'en revanche que la gloire te soit rendue pour des siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je crois que c'était plusieurs qu'on a commencé à parler sur ces versets. Les actes des apôtres, le premier chapitre, donc nous allons beaucoup plus faire l'exégèse du 20e au 26e verset. Je suis en train de rendre grâce au Seigneur parce que cette soirée il a permis que nous soyons encore de nouveau au devant de vous. Et j'ai dit merci à notre papa malgré son absence au milieu de nous. Et je salue aussi la présence du serviteur du pasteur Jean-Louis. Et en dernière position, c'est toi que je suis en train de saluer. Est-ce que tu peux recevoir nos salutations? Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Ok, avant de commencer ma prédication, j'aimerais savoir si dans cette salle, y a-t-il quelqu'un qui est venu ce soir qui est malade? N'aie pas honte, là où tu es, tu peux élever ta main. Tu as une maladie qui te dérange. Il y a quelque chose qui te dérange en fait. Nous allons prier pour ça. Même pendant que nous serons en train de parler, nous croyons au prodige de Dieu. Quelqu'un me dit Amen.
Je répète, quelqu'un me dit Amen. Personne? Ok, ça va, il n'y a pas de problème. En fait, nous avons besoin des maladies telles que cancer des seins, cancer du sang, sida, VIH. Ce sont ce genre de cas que nous aimons beaucoup. Chaque samedi, on se rend à l'hôpital pour prier pour les malades. Nous rencontrons des cas vraiment terribles. Mais le Seigneur se glorifie, il fait grâce. Quelqu'un me dit Amen ce soir. Alors depuis hier, on a commencé à parler sur un sujet très important. Les préalables de la fête de Pentecôte. Autrement appelé la fête des prémices. Alors on était en train de dire ceci. Lorsqu'on revient un peu en arrière vers le 10e verset, la Bible est en train de nous parler lors de l'ascension de Jésus-Christ. Alors qu'il y avait eu l'apparition des deux hommes qui ont commencé à parler aux disciples puisqu'ils étaient attristés. Et il leur a dit, ils leur ont dit ceci. C'est Jésus que vous voyez monter. C'est de la même manière que vous le verrez revenir. Là, c'était sur les monts des Oliviers. Alors, ils sont rentrés à Jérusalem jusqu'au lieu où ils priaient habituellement. Et là, on a dit la première des choses que nous devons maîtriser. On doit avoir un lieu bien précis. On doit être positionné, enraciné sur un lieu où nous rencontrons Dieu et où Dieu vient nous rencontrer. Et on a eu à souligner que les disciples ne sont pas partis à gauche, à droite, mais ils sont plutôt entrés dans un lieu où ils priaient habituellement. Et en fait, c'était ça la même chose avec la femme qu'on a citée, c'était Anne. La femme d'Elkana qui avait besoin d'un enfant. Mais à chaque fois, elle partait à Silo pour prier. En fait, elle avait besoin de son miracle. Elle avait besoin de son Seigneur. C'était à chaque fois qu'elle montait à Silo. Elle n'avait pas changé de lieu. Elle a fait un lieu bien précis où elle partait rencontrer Dieu. C'était aussi la même chose avec cet homme qui était assis à l'entrée du temple, à la belle porte. C'était chaque jour qu'on l'amenait à l'entrée de la porte. Pas à l'intérieur, mais juste à l'entrée de la porte. Et on l'appelait comme ça. L'homme qui le paralytique était à l'entrée de la belle porte. Alors Anne montait en prière chaque jour. Mais il vint un jour qui n'est pas comme tous les jours. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, je voudrais vous dire une première vérité. C'est que la prière ne change pas les principes. Mais en fait, la prière change les résultats des principes. Quelqu'un me dit Amen. Je répète ça. La prière, elle ne change pas les principes. Mais la prière, elle change les résultats des principes. La Bible nous dit clairement qu'après qu'Anne quitte Silo, la Bible précise clairement qu'Elkana connaît sa femme. Après leur couplage avec Elkana, c'est après cela que Samuel est sorti. En fait, la prière ne pouvait pas faire descendre Samuel du ciel et le faire asseoir dans le sang de Anne.
Mais il fallait qu'on respecte aussi les principes de la nature. Qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne? Celui qui a besoin de l'emploi, celui qui a besoin de travailler. En fait, la prière ne va pas changer les principes. La prière va changer les principes en telle sorte que lorsque tu vas mener ton CV, lorsque tu vas emmener les demandes d'emploi au travail, tu seras engagé. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et nous avons aussi ciblé la deuxième des choses. Nous avons dit que les disciples étaient unis dans un commun accord. L'unité de l'esprit. Et là, c'était avant la prière. Avant d'aller monter à la chambre, la Bible précise qu'ils étaient unis. En fait, ce qui fait la force de l'église, ce qui fait la force de l'ecclésia, c'est lorsqu'il y a la communion. C'est lorsqu'il y a les communions. Cela veut dire la communion fraternelle. Lorsque les gens marchent avec un même esprit. Un couple qui fait voir la main de Dieu. Une famille qui fait voir l'expérimentation de la main de Dieu. Ces derniers doivent marcher dans l'unité. Ces derniers doivent marcher dans le même esprit. Et la troisième des choses, il fallait qu'ils fassent l'élection afin de remplacer les vides qui étaient là. Dieu ne supportait pas ces vides. Pendant qu'il n'y avait pas l'élection de Matthias, pendant qu'on n'avait pas encore choisi Matthias, il n'y avait pas de Pentecôte. Et j'ai souligné ceci. Selon les hommes, lorsqu'ils ont présenté Matthias et Joseph, la Bible précise que lorsqu'on a parlé de Joseph, on a dit Joseph est juste. Et quand on a voulu expliquer cette justice, c'est que le juste signifiait tout simplement Christ est apparu à plusieurs afin de monter vers le Père. Et pour Matthias, il n'y avait pas beaucoup de détails. Donc selon les hommes, selon la pensée humaine, normalement il fallait que Joseph soit choisi pour remplacer Judas. Joseph devait remplacer Judas selon les hommes. Mais selon Dieu, c'était Matthias qui devait remplacer Judas. Quelqu'un me dit amen. Ce que j'aimerais te rappeler ce soir, c'est que le choix des hommes n'est pas nécessairement le choix de Dieu. Ce que les hommes peuvent choisir n'est pas nécessairement ce que Dieu veut choisir. Ce que les hommes sont en train de s'imaginer, de se focaliser, n'est pas nécessairement ce que Dieu veut choisir. Quand Dieu veut choisir, il n'a pas besoin que tu me présentes les études faites. Il n'a pas besoin que tu me présentes le nombre de CV ou de travaux que tu as déjà fait. Mais lorsque Dieu veut choisir, il choisit selon sa grâce. La grâce ne nous donne pas seulement le salut, mais la grâce nous donne l'opportunité de mériter là où on ne méritait pas. Là où tu ne pouvais pas, à cause de la grâce de Dieu, on te donne ses mérites. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on pourrait un peu rapidement, Papa Hilaire, vous pouvez nous aider s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur?
Alors on a eu à dire que les choix des hommes n'étaient pas nécessairement les choix de Dieu. L'image que les hommes se focalisaient n'était pas nécessairement l'image que Dieu voulait. En fait, lorsque les hommes donnent un modèle à ta vie, lorsque les hommes donnent une image à ta vie, mais cela ne signifie pas que c'est ce que Dieu a fait de toi. D'ailleurs, j'aimerais vous dire ceci. La foi n'a pas seulement un niveau de la puissance, mais la foi a aussi un niveau du pouvoir. Il est écrit ceci. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais te dire cette vérité, c'est que la foi en Dieu te donne le pouvoir de devenir non pas ce que tu penses, non pas ce que tu as envie, mais la foi en Dieu te donne le pouvoir de devenir ce que tu crois. Je répète, la foi en Dieu te donne le pouvoir de devenir ce que tu crois. J'aimerais vous dire ceci. C'est que les hommes peuvent dire de toi, peuvent dire de ta vie, prendra les places dans ta vie, et des jours toi tu vas l'accepter. C'est que les hommes peuvent dire de toi, c'est que la famille peut dire de toi, prendra la place dans ta vie, que les jours où toi-même tu vas l'accepter. Combien de gens aujourd'hui, à cause de ce que les hommes disent d'eux, ils se sont focalisés sur une image que le monde a taillée. Depuis que tu as été traité d'être incapable jusqu'aujourd'hui, tu crois que tu es incapable. Laissez-moi vous dire cette vérité. C'est que tu n'as pas besoin. Oh, Zavlahan et les bouches. J'aimerais vous dire une vérité. Tu n'as pas besoin du soutien de tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être vu par tout le monde pour commencer ce que tu veux commencer. N'attends pas que tout le monde t'accepte pour que tu commences à faire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ne t'accepteront jamais. Même si ce que tu fais, tu le fais bien. D'ailleurs, j'aimerais décourager quelqu'un ce soir. Tu n'as pas besoin du soutien de tout le monde pour ce que tu es en train de faire. Mais tu as besoin du soutien de ta foi et du soutien de Dieu, c'est fini. Les soutiens des hommes de tes qualités. L'homme peut te présenter son soutien aujourd'hui et demain il te retrouve cela. Selon les apôtres, c'était Matthias qui méritait. C'était Joseph plutôt qui méritait. Mais lorsque Dieu a regardé, il a vu Matthias. Tant qu'on n'avait pas encore procédé aux élections, on ne pouvait pas parler de la Pentecôte. On ne pouvait pas parler de la fête de Purim. On ne pouvait pas parler de la fête des prémices. On ne pouvait pas parler de la fête de
Parce que dans les calendriers de Dieu, on n'avait pas mentionné 11. Mais dans les calendriers de Dieu, on avait mentionné 12. Or, lorsque nous parlons des 12, les 12 apôtres devaient en fait représenter les 12 tribus de Juda. Devaient en fait représenter les 12 tribus d'Israël. Il fallait que les 12 représentants d'Israël soient au complet. Quelqu'un me dit amen. Il fallait que l'élection s'accomplisse. En fait, il y a les 12 représentants des 12 tribus d'Israël. Beaucoup de gens se mettent en confusion en parlant de Paul. En fait, Paul n'était pas le remplaçant de Juda. Mais Paul était plutôt l'apôtre des non-juifs. C'est pourquoi si vous lisez bien les épîtres que Paul a écrit, il a toujours l'intention de rassembler les peuples. Il a toujours l'intention de supprimer cette paternalité juive ou non. Et nous avons eu à dire ceci. Tant qu'ils n'étaient pas encore arrivés au nombre de 12, il n'y avait pas le déclenchement de la gloire de Dieu. Il y a des niveaux dans la vie où tant que tu n'as pas encore atteint ces niveaux-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il y a des choses dans la vie, si tu ne quittes pas certaines étapes, faire certaines étapes, des étapes plus élevées, tu ne verras pas la manifestation de Dieu dans ta vie. Dieu les attendait au niveau 12. Mais elle était en fait au niveau 11. Il y a des niveaux dans la vie où lorsque tu n'atteins pas ces niveaux-là, tu ne vivras jamais l'expérience avec elle. Dieu n'est pas seulement le Dieu que nous devons offrir les offrandes de 1000 francs. Mais cependant, il t'attend à un niveau où lorsque tu n'as pas, tu acceptes de donner pour toi. Ne fais pas seulement des jeûnes simples, des prières simples de 15 minutes à 20 minutes. Mais Dieu t'attend dans des prières profondes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Aide-moi à bouger ta main, aide-moi à bouger ta main. Lorsque tu franchis les limites, tu atteins là où Dieu t'attend. En fait, tu t'attends quelque part. Voilà pourquoi il dit à Jean d'Apocalypse. L'Apocalypse, le chapitre 4. Il dit à Jean, monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir des choses qui doivent arriver à la suite. Si Jean n'était pas monté, il ne pouvait pas voir les choses qui devaient arriver. Il y a une dimension dans la vie où tu dois monter afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est en train de t'amener dans un niveau où tu dois expérimenter sa gloire. Ne sois pas seulement dans la bassesse. Où tu crois que Dieu il est seulement le Dieu qui nous donne le salut. Où nous croyons que Dieu il est seulement celui qui a besoin de nous donner l'argent.
comprendre que c'est Dieu. Il est le Dieu qui a mesure de me guérir. Lorsque tu as un problème au travail, ne pars pas seulement chercher des connaissances par-ci par-là. Mais ton niveau de maturité doit monter. Afin de comprendre que Dieu, il n'est pas seulement le Dieu qui peut me donner ce qu'on a fait ravi, mais il est le Dieu qui a mesure de renouveler les choses. Quelqu'un me dit Amen. Je me rappelle une fois dans ma vie, j'étais encore trop jeune dans les choses de Dieu. Et je priais en désordre. Et je prêchais devant un public sans micro. Je me poumonnais du matin au soir. Je dormais sur les froids à l'église. Et une fois j'étais terriblement malade. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, les médecins m'ont posé trop de questions. Il m'a demandé si je faisais des travaux lourds. Je lui ai demandé non, je ne fais pas des travaux lourds. Il m'a dit les signes que tu manifestes ne sont pas des bons signes. Et on lui a dit que j'étais un prédicateur et je priais beaucoup à l'église. Et il m'a dit ceci: tu dois arrêter de faire tout ce que tu fais. Tu ne peux plus crier. Tu ne peux plus battre les mains. Tu ne peux plus faire beaucoup de mouvements. Parce qu'il te reste juste un peu de temps. Et tu seras atteint de la tuberculose. Et j'ai commencé à prendre des produits pour prévenir la tuberculose. Malgré ça, je n'avais jamais arrêté. Et lorsqu'à l'église on apprenait que j'avais des services à faire ailleurs, on fournissait l'effort de m'empêcher. Et je me rappelle un jour, j'ai dit à mon pasteur, devant les docteurs, je lui ai dit, je mourrais en train de prêcher. Je mourrais en train de prier. Et j'ai commencé à suivre les traitements de la tuberculose. Vous ne savez jamais ce que ça fait lorsque vous voyez quelqu'un atteint de cette maladie. Mais je n'avais pas cette maladie. Mais la manière dont on me traitait, on dirait quelqu'un qui était presque. Et par la suite, j'ai prié à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, si tu acceptes que je meure aujourd'hui, accepte que ceux qui seront sauvés après moi perdent. Après un temps, je devais reprendre toutes mes responsabilités. Mais j'étais contraint de prier à haute voix. J'étais contraint de crier, de me poumonner, même de battre la main à l'église. J'étais devenu comme un observateur. Mais c'était pendant ce temps que je devais expérimenter les Jésus guérisseur. Où je devais expérimenter les Jésus qui n'est pas seulement en mesure de me donner l'argent, mais les Jésus qui est aussi en mesure de me guérir. Ce soir, je suis venu dire à une personne, les Jésus que je suis venu te prêcher ce soir, il n'est pas seulement le Jésus de la Bible,
Et après l'élection, est venue la Pentecôte. Il y a des niveaux que tu dois franchir dans la vie. Il y a des étapes que tu dois franchir dans la vie. Parce que Dieu t'attend quelque part. Qu'est-ce qui te bloque jusqu'alors? Qu'est-ce qui t'empêche jusqu'alors d'arriver là où Dieu t'attend? J'aimerais vous dire cette vérité. C'est que l'homme a 4 batailles à mener dans la vie. L'homme a 4 batailles à mener dans la vie. Je vais finir par là. Ces premières batailles sont au niveau 1. Et le premier niveau, l'homme ne sait pas avec le diable. Et le deuxième niveau, l'homme ne sait pas avec les hommes. Lorsque quelqu'un a déjà remporté la bataille du niveau 1, lorsqu'il monte au deuxième niveau, c'est alors qu'il sera qualifié de tous les mots. C'est alors qu'il sera insulté de tous les mots. Je vous rassure que ce niveau n'est pas un niveau facile. C'est le niveau où vous verrez vos plus proches vous qualifier des choses qu'ils n'ont jamais trouvé chez vous. Ou dans les quartiers, tu seras pété de tout. Et le troisième niveau, c'est lorsque l'homme se bat avec Dieu. Lorsque tu as déjà vaincu le premier niveau, le deuxième niveau, au troisième niveau, tu n'as plus besoin de retourner pour te combattre avec les hommes. Mais concentre-toi sur ce que Dieu veut de toi. À ce niveau, ce que les hommes disent de toi, de faire qu'un simple bruit frappant. Parce que tu as atteint le niveau où tu ne te bats plus contre les hommes mais contre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Et quatrième niveau, je les donnerai prochainement. Et je vais vous expliquer le troisième niveau, ce qui se passe et ce qui se passe au quatrième niveau. Parce qu'au premier niveau, les diables fait tout pour t'égarer du chemin de Dieu. Les diables fait tout. Il t'envoie des maladies. Il t'envoie la souffrance afin de t'empêcher d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, je fais de mon cœur et ma prière pour toi. Que l'Esprit de Dieu t'amène à quitter ce premier niveau et te fasse monter au niveau que t'attends. Cette parole elle est pour toi ce soir. Cette parole elle est pour toi ce soir. Cette parole elle est pour toi ce soir. L'Éternel est en train de te faire en effet. Au niveau où les diables étaient en train de t'accabler. Étaient en train d'accabler ta famille. Écoutez, bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Il y a des hommes, il y a des gens à qui les diables a laissé le travail, mais il a gravi les salaires.
Il y a la visitation angélique qui va s'élever pour